Au début de l'épisode, 3 scientifiques se rendent en voiture sur une plage, tandis que l'un d'entre eux, nommé Steven, raconte l'histoire d'un géant mort et nu. La veille, une énorme tempête s'est abattue sur la mer, qui a rejeté le corps mort d'un géant sur le rivage. Les pêcheurs locaux, surpris, ont contacté les autorités, qui ont d'abord refusé de croire une nouvelle aussi atroce. Mais comme les gens ont commencé à visiter la plage et à rentrer chez eux avec des histoires folles, les scientifiques ont décidé d'aller voir par eux-mêmes. C'est ainsi que Steven et ses collègues, qui pensaient que tout le monde ne faisait que bluffer au sujet du géant mort, se trouvent maintenant devant lui. Une foule entoure le cadavre, effrayée de le toucher avant d'être absolument sûr qu'il est sans danger. Les collègues de Stevens ont estimé que l'homme pesait environ 80 tonnes. Steven raconte qu'en raison de la grande proportion de ses traits, il leur est difficile de déterminer son âge. Mais en regardant le nez et la bouche définie des géants, ils pensent qu'il s'agissait d'un jeune homme au tempérament modeste. Les 3 hommes font le tour du corps du géant pour l'inspecter. Stevens voit une mare d'eau qui avait été recueillie dans la paume du cadavre où nagent de minuscules poissons. Stevens dit qu'au-delà de la taille du géant, c'est le simple fait qu'il existe qui le surprend le plus. Il compare l'existence du géant à celle de la foule sur la plage et conclut qu'ils ne sont que des copies imparfaites et chétives de lui. Alors que Steven regarde la créature, hypnotisé, son collègue grimpe sur la poitrine du cadavre et fait signe à la foule qu'elle peut s'en approcher en toute sécurité. Les gens courent vers lui en l'acclamant et montent sur le dessus. Certains d'entre eux font remarquer que le corps est caoutchouteux et rebondissant. Les enfants commencent à jouer sur son torse, le saccageant avec leurs chaussures. Steven, lui, ne le touche pas et ne grimpe pas dessus. Lui et ses collègues regardent le géant de loin en écrivant leurs notes. Au fil du temps, les gens en ont assez de jouer avec le géant mort et chacun rentre chez soi après 3 jours. Steven se rend à nouveau sur la plage en raison de son intérêt croissant pour le géant. Son établissement lui confie le rôle de le surveiller. Steven affirme qu'il n'est pas morbide à l'idée de garder un œil sur une personne morte car pour lui, le géant est plus vivant que les gens qui l'entourent. Il regarde ses enfants jouer, glisser sur le torse du cadavre, et des ouvriers prévoient de lui dépecer l'os du fémur. Le lendemain, Steven reporte délibérément sa visite à la plage en fin d'après-midi pour qu'il n'y ait personne lorsqu'il y arrive. Le corps est en mauvais état et a commencé à se décomposer. Une adolescente est confortablement assise sur l'oreille du géant, s'en servant comme d'une chaise. Steven remarque que le visage du géant a un aspect beaucoup moins jeune qu'auparavant. Il suppose que c'est à cause de l'immersion prolongée dans l'eau de mer et de la faction tumorale des tissus alors qu'un crabe rampe hors de la bouche du géant. Le scientifique affirme qu'il ne tardera pas à se décomposer complètement. Steven trouve enfin le courage de poser le pied sur le cadavre au sommet de sa poitrine. Il voit un château de sable que quelqu'un avait construit. Puis son autre bras apparaît, nous montrant que la moitié de celui-ci s'est déjà décomposé et que ce qui en restait a été emporté par les gens. Entre-temps, sa cornée est devenue brumeuse et trouble, ce qui donne à ses yeux un effet de tourbillon. Steven les regarde en se disant que la souffrance du géant est moins tragique que cet isolement auquel il est confronté. La fois suivante, où il rend visite au géant, ses 2 bras et l'une de ses jambes se sont décomposés et ont été coupés. Stephen se promène en regardant le cadavre, qui a été vandalisé par des adolescents qui ont peint des insultes à la bombe sur son corps. Il est réticent à l'idée d'assister à la fin de cette magnifique créature, mais les insultes lui donnent l'impression que la créature est plus humaine car elle lui semble plus vulnérable maintenant. Lorsque Steven arrive sur la plage le lendemain, il est presque soulagé de voir que la tête du cadavre a été enlevée. Les oiseaux mangent sa chair tandis que Steven l'observe de loin, avec la tête, le cadavre avait l'air moins humain, ce qui réduit la relation que Steven avait nouée avec le cadavre après cette journée. Il ne se rend pas sur la plage pendant quelques semaines. Lors de son prochain voyage, il constate que toutes les caractéristiques indiquant que le cadavre était autrefois humain ont disparu. La seule chose qui reste est l'intestin en décomposition de la créature autrefois magnifique. À présent, l'intérêt de la foule pour le géant a disparu. Des mois plus tard, après que l'arrivée du géant ait été oubliée, divers morceaux de son corps peuvent être vus dans la ville, en particulier ses os, qui sont utilisés comme décoration lors des promenades à vélo. Un jour, Steven remarque que le crâne du géant est abandonné. Il pense que s'il regarde dans les pubs de la ville, il trouvera également des nez et des oreilles momifiées. Selon Stephen, ces décorations traduisent mieux la grandeur du géant que le souvenir qu'a Steven de ses appendices gonflés et en décomposition. Quant à l'appareil génital du géant, il s'est avéré qu'il avait été coupé et placé dans le musée des monstres d'un cirque. Stephen raconte que l'appareil occupe une tente entière à lui tout seul, mais qu'il est malheureusement mal étiqueté comme appartenant à une baleine. Enfin, le scientifique dit que les gens qui ont vu le géant ne se souviennent de lui que comme d'un monstre marin. Cependant, pour lui, le géant est toujours vivant et il rêve souvent de sa résurrection. Dans ses rêves, le géant traverse la ville à grande enjambée, ramassant ses fragments pour son voyage de retour vers la mer. L'épisode, bien que court, a une signification profonde et métaphorique dans chaque scène que les fans de l'épée. Chacun l'a interprété à sa manière, mais beaucoup pensent que le narrateur, Stephen, est le géant lui-même. Stephen ressent la douleur du géant mort alors que personne d'autre ne le peut. Certains fans pensent donc que Stephen et le géant sont la même personne, le géant pourrait essayer de communiquer à travers Stephen. De plus, la façon dont Stephen décrit plusieurs étapes de la décomposition du cadavre de façon si détaillée fait que l'on se demande si c'est lui qui passe par ces étapes. La décomposition du cadavre du géant est également considérée comme une métaphore de plusieurs choses. Le narrateur, Stephen, observe de très près la décomposition du cadavre à chaque étape. Tout d'abord, il voit le processus qui était censé se produire, c'est-à-dire la décomposition de son corps par le passage du temps. Ensuite, il remarque que les gens commencent à amputer le cadavre, le traitant comme une marchandise. La façon dont les humains le traitent mal lui montre l'ampleur du consumérisme et de l'exploitation considérés comme normaux dans le monde d'aujourd'hui. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, Stephen commence à s'interroger sur ce que signifie être humain.
et à partir du moment où le cadavre n'a plus de tête, on décide qu'on a perdu son humanité. Il le considérait comme un humain, tout comme lui et les autres autour de lui. En fait, il pensait que le géant était plus humain que les petites créatures comme lui. Cependant, la sympathie de Stephen envers le géant a chuté lorsqu'il ne l'a vu que comme une masse de chair. Tout au long de l'épisode, nous ne savons pas qui est le géant ni d'où il vient. Le géant noyé se concentre plutôt sur le contraste entre les sentiments de Stephen et ceux des autres personnes à l'égard du géant dans le livre lui-même. J.G. Ballard conclut avec le détail de l'appendice du géant exposé dans un cirque. Il s'agit de souligner à quel point le géant a été humilié, alors qu'il possédait une existence supérieure à celle de tous. Cela dénote également la nature superficielle et exploitante des humains. De plus, ses organes génitaux sont étiquetés comme étant ceux d'une baleine et ses os ne sont que des décorations pour les gens. Il est clair ici que le géant a été complètement dépouillé de son humanité. Cependant, Stephen décrit les organes génitaux et les os décorés comme les seules choses qui montrent à quel point le géant était un être magnifique. Bien qu'il aime et se souvienne de la créature plus que quiconque, il pense que le souvenir de son corps en décomposition n'aurait jamais transmis sa grandeur comme le font les parties préservées de son corps. Le géant n'était qu'un mythe avant d'être rejeté sur le rivage. Les gens ont vécu son arrivée pendant un court moment mais l'ont vite oublié, transformant son existence en un mythe. Une fois encore, nous, les humains, comme le géant, disparaîtrons un jour et ne resterons que dans la mémoire des gens que nous avons rencontrés. Mais finalement, ces souvenirs s'effaceront aussi, et nous cesserons simplement d'exister. Abonnez-vous pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez des commentaires pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.